coup de tonnerre, Dimitri Payet et l'Olympique de Marseille, c'est terminé. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour tout vous dire aujourd'hui, il y a du lourd. Dimitri Payet, on va évoquer Pierre-Emerick Aubameyang, c'est officiel. On va évoquer Rick Karchop, Joachim Mael. On va évoquer également Thomas Lemar qui serait pisté avec insistance par Pablo Longoria. Et pour conclure, on évoquera Iliman Ndiaye, où un retournement de situation de dernière minute n'est pas à exclure. Voilà pour le sommaire, et vu que je suis assez pressé de vous en parler, ben écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus, et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais vous parler d'un minot, les gars. TMK Foot sur YouTube, il meurt pour Marseille, les gars. Il est supporter, mais de la première heure. Il fait du contenu de qualité, il vous présente les joueurs, il vous fait les avant-matchs, il vous fera tout un tas de choses. Donc je compte sur vous pour aller lui donner de la force et aller vous abonner. Ensuite, ce que je tenais à vous dire, c'est que j'ai acheté ma place pour OM Leverkusen. Et là, il y a rien là. Et là, il y a rien là. Donc les gars, je vais vous faire le petit vlog au Vélodrome. Rendez-vous mercredi 2 août. Le programme de la journée, c'est que je vais aussi vous présenter les calanques. Rien que ça. Donc voilà, on peut parler ballon maintenant, puisqu'on va parler du cas Dimitri Payet. Alors pour tout vous dire, je m'y attendais pas. Je suis même déçu. J'étais à la plage, je me suis mis la conférence de presse de Pablo Longoria. Et les gens, ils ont dû me prendre pour un fou quand je me suis mis à chialer et que j'ai vu Dimitri Payet dans cet état-là. Donc pour moi, c'est pas une surprise, les gars, dans la mesure où Pablo Longoria, quand il est arrivé pour entamer une nouvelle ère, il a voulu marquer la fin de deux gros chapitres à l'OM. Steve Mandanda, qui s'est engagé pour le Stade Rennais, et Dimitri Payet, qui jusqu'à présent a fait de la résistance jusqu'à maintenant. Et il aura compris aujourd'hui qu'il n'y a plus la place pour lui à Marseille. Ce que je tiens à préciser avec Dimitri Payet, c'est qu'il a eu des hauts et des bas dans son aventure marseillaise, mais globalement, on parle d'un joueur à part entière. J'aimerais remercier Dimitri Payet pour sa masterclass face à Leipzig. J'aimerais remercier Dimitri Payet pour toutes ces fois où il a porté le club à lui tout seul. J'aimerais remercier Dimitri Payet pour ce but splendide face au PAOK d'Athènes. Donc Dimitri Payet, c'est 100 buts, 100 passes décisives, plus de 300 matchs à son actif sous le maillot olympien. Donc merci pour tout. Et maintenant, je te souhaite réellement de kiffer la fin de ta carrière. Va t'amuser dans un pays où on va t'estimer à ta juste valeur. Donc voilà pour Dimitri Payet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, on peut dire que c'est une grosse page qui se tourne. Et on peut enchaîner maintenant avec le mercato et plusieurs rumeurs qui me plaisent. À commencer par celle de Thomas Lemar. Alors, on parle d'un joueur en difficulté à l'Atlético de Madrid, je vous l'accorde, mais son talent, les amis, il saute aux yeux. Faut pas oublier que l'Atlético de Madrid, pour un joueur comme lui, au profil créatif, au profil technique, c'est pas le meilleur endroit pour exprimer toutes ses qualités. Hein? Donc moi, je pense qu'il apporterait une vraie plus-value à notre effectif. Très bonne patte gauche, international français, champion du monde, champion d'Espagne, champion de France. Donc pour toutes ces raisons, Thomas Lemar, les amis, je dis bingo. On va enchaîner maintenant avec un nouvel Olympien, Pierre-Emerick Aubameyang. Salut la team OM, c'est Oba. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis très heureux, très fier de porter ce maillot. Je sais ce qu'il représente. Alors c'est un peu paradoxal parce que je suis à la fois excité par cette arrivée et déçu que Dimitri Payet, il ne pourra pas profiter de cette équipe qu'on est en train de mettre en place. Alors Pierre-Emerick Aubameyang, les amis, oh, c'est pas un pari, les gars. C'est une valeur sûre à son poste. Le mec, les amis, il a planté partout où il est passé. Bundesliga, en Ligue 1 avec Saint-Etienne, en Liga, il a marqué aussi en Première Ligue avec Arsenal. 3e meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. Plus de 330 buts à son actif, les amis. On parle de qui? On parle de Thomas Derouda ou on parle de Pierre-Emerick Aubameyang, les amis? Ah, moi, je suis excité, frère. Moi, je suis excité. Je vais vous mettre une photo. Le 11 de départ. Il a de la gueule, les amis. Il a de la gueule. Et selon le mercato que l'on va faire, pour moi, l'objectif, c'est de gagner des trophées cette saison. Et pour l'instant, Pablo Longoria, il est en train de monter une sacrée équipe à Marcelino. Voilà pour Pierre-Emerick Aubameyang. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On enchaîne maintenant, les amis, avec Iliman Ndiaye. Alors, dans ce dossier, je sais plus où donner de la tête.
Sheffield, Marseille, Sheffield, Marseille. Mais apparemment, la volonté du joueur, c'est de nous rejoindre. Et tant mieux. Voilà. Iliman Ndiaye, les amis, c'est un gros pari sur l'avenir. À son poste, il est capable de faire de grosses différences. Il est polyvalent puisqu'il peut évoluer aussi au sein de l'attaque. 15, 20 millions d'euros, c'est un prix raisonnable, les amis. Vu le potentiel qu'il a, normalement, sur le marché, c'est le double. C'est le double. Il faut pas oublier, les amis, international sénégalais. Il a une CAN à son actif. Il a une Coupe du Monde. Donc, c'est un jeune avec de l'expérience. Voilà. Après Iliman Ndiaye et l'Angleterre, direction l'Italie, le terrain de chasse favori de Pablo Longoria, pour évoquer deux nouvelles rumeurs au poste de latéral droit. Donc la première, c'est Rick Karstorp, international hollandais, latéral droit de l'AS Roma. C'est un joueur en conflit avec José Mourinho. C'est pour ça qu'il ne joue pas, les gars. Hein. C'est pas une question de niveau. Il a comme qualité première la vitesse. Mais après, je vous mens pas que je préfère Joachim Maël. Voilà, on devait déjà le faire à l'époque, mais on avait dû faire l'Irola. Et ce joueur-là, les amis, j'aime beaucoup. Voilà, sur son couloir, c'est un défenseur fiable. Il peut évoluer à droite, il peut te dépanner à gauche. C'est un joueur aussi complet défensivement qu'offensivement, parce qu'il est également capable d'apporter le danger par ses montées. C'est un international norvégien ou danois, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, Nicolas Maël, les amis, je valide à 200%. Après, si on fait Rick Karstorp, je prends aussi, je vais pas vous faire de manière, je mens pas. Ensuite, on a Ruben Blanco, les amis, qui va faire son retour, et celle-ci, on l'avait pas vu venir. Après, c'est une bonne chose parce qu'on avait besoin d'une doublure, mais ça dépend c'est quoi le projet à ce poste-là. Si on a besoin d'un gardien pour laisser tranquille Paolo Lopez tout au long de la saison, Ruben Blanco, c'est le gardien qu'il nous faut, et ça rhume. Par contre, si le projet c'est de concurrencer Paolo Lopez, il nous faut un autre gardien, type Yacine Bounou, type David De Gea, un gardien qui a de l'expérience, ou un pari sur l'avenir avec Alban Lafont. Ruben Blanco, les amis, il a pas le jeu au pied, à Paolo Lopez, mais sur sa ligne, il est solide. Hein. J'ai en tête son match au Vélodrome face à l'AS Monaco, où si on rentre à 0-0 à la mi-temps, il en est en grande partie responsable. Voilà. Donc maintenant, on va évoquer Pape Gueye. Voilà, Pape Gueye, c'est officiel. Il a été suspendu 4 mois par la FIFA, donc pendant 4 mois, il va faire que s'entraîner. Bonne nouvelle, le club il est pas suspendu et tant mieux parce qu'avec le mercato qu'on est en train de faire, je l'aurais eu là si la FIFA te prive de recrutement. C'est vraiment quelque chose de difficile à digérer ça pour les supporters, surtout avec les objectifs qui sont les nôtres. Donc voilà les amis, j'ai évoqué avec vous tous les sujets et c'est la fin de cette vidéo tout simplement. Donc pour la conclure, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Donc mon compte Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS 13. Donc sur mon compte Snapchat, j'ai un bon plan maillot à vous proposer. 26 € le maillot. Mon partenaire, le code promo TPAMS. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Au-delà de ça, sur Snapchat, je vous filme un peu ma petite vie. Enfin, un petit peu, je filme ce que je veux vous montrer. Je vous relais les infos de l'OM. On a Instagram. Sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome. Moi et ma grosse tête devant le parc Vigembouin. Moi et ma grosse tête en vacances. Moi et ma grosse tête avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo. Et mon compte Instagram, c'est TPAMS 13. On a Twitter, où là on est sur un contenu différent, je réagis à chaud à l'actualité olympienne ou à l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13. Et pour conclure, j'ai mon compte TikTok les amis, touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo, et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang.